Salut les voyageurs, salut les aventuriers. Alors quelques semaines après ma vidéo sur le Gros Léon et son équipement, et vu que la dernière vidéo avait pas trop mal marché, je me suis motivé, du coup je vais vous faire partager ma prochaine petite aventure. Alors ça a commencé la semaine dernière par un message de mon ami Teddy Conro. Teddy est un prof de sport marathonien et bien connu dans la région pour sa condition physique un peu hors norme. Pas tout à fait comme moi d'ailleurs. Et Teddy m'a gentiment proposé de venir avec lui, puis 5 autres copains pour faire une virée VTT avec remorque et un peu à l'arrache, dormir en autonomie complète et sans organiser grand chose. Alors je vous cache pas que j'adore, mais alors j'adore plus l'idée. Et c'est vraiment avec ce genre de trip que j'affectionne, et je remercie encore Teddy pour son invitation. Alors, ce qui m'a motivé aussi, c'est certainement un besoin aussi de se retrouver. Après pas mal de mes aventures personnelles, j'ai vraiment un besoin de me retrouver dans ce que j'aime faire, dans mes passions, dans tout ce qui m'intéresse, et de me recentrer un peu sur l'essentiel, et notamment le rapprochement avec l'aventure, qui a toujours été une passion pour moi. Bon allez, assez de blabla et passons à l'action. Alors je vais vous faire des images, je vais vous faire étape par étape, et ce qui serait bien, c'est que vous likez, que vous mettez un petit pouce bleu, et puis ça aiderait pour ma chaîne, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, à plus tard pour les premières images du départ et de la préparation. Salut à tous, on se retrouve dans l'atelier, dans le garage, où je vais vous montrer un peu la préparation de notre périple en VTT avec 4 autres copains. Donc, comme convenu, je vais vous montrer l'équipement et avec quoi on va partir. Là, juste un VTT, ce qu'il y a de plus simple, hein, avec juste une fourche quand même à l'avant, puis quand même des freins hydrauliques, une bonne réserve d'eau, parce que je pense que je vais en avoir besoin. Puis d'ailleurs je vais mettre un peu de dopant dedans, hein, beaucoup de sucre. Voilà, donc la petite charrette qui va nous suivre un peu partout. Voilà, on peut voir, c'est une charrette prêtée par mon pote Alexis. D'ailleurs le VTT aussi m'a prêté, il y avait juste quelques affaires à refaire dessus. Et puis la petite remorque que voilà à peu près tout ce que je vais prendre. Donc on va retrouver une tente, un matelas autogonflant, un sac de couchage, un peu de vaisselle, prendre un minimum, parce que là on va retrouver un sac avec un petit GPS, avec un petit peu une corde, des bougies, briquets, un petit matelas de survie en cas où il pleut beaucoup, et des bougies, des briquets magnésium qui nous permettra d'allumer du feu. Et voilà, on va retrouver aussi la popote avec petite cuillère, gaz, voilà. Et puis vraiment j'appelle le strict minimum, la bouteille de gaz. Ça c'est le plus petit appareil de gaz là, que vous pouvez trouver rapidement dans le marché, hein, dans tous les supermarchés. On va retrouver aussi une hache qui nous permettra de faire un peu de bois, de couper des branches et de se faire ou des abris, ou tout simplement un petit peu de bois. Une scie, voilà. Quelques affaires, bien sûr quand même. La cafetière italienne, indispensable. 2-3 pâtes prévues, voilà, rapidement, qu'on puisse le fameux rouleau de sopalin pour tout faire. Là, un peu de sucre, un peu de sel, la petite trousse de toilette, et tout ça on va mettre ça dans un sac qui est étanche, parce que on va peut-être certainement se retrouver des moments sous la pluie, donc vaut mieux avoir un sac
parfaitement étanche. Voilà. Ensuite, on va se retrouver avec un sac et puis 2-3 outils, une pompe, voilà. Un peu d'outillage en cas où, des panneaux solaires qui nous permettront de recharger les téléphones et nécessaire pour démonter les pneus et les jantes et les chambres à air. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On se prépare avec les copains et puis je vous tiendrai au courant de la suite du voyage.